Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous poursuivons notre cours sur la cacheroute. Nous sommes déjà dans la 13e vidéo, 13e partie concernant le nerf sciatique. Le nerf sciatique, j'imagine que ça vous dit quelque chose? Oui? Non? Alors, on va rappeler d'abord historiquement de quoi s'agit-il et quelles sont les conséquences sur le plan de la cacheroute, sur le plan de la halakha. Le nerf sciatique, tout d'abord, c'est le grand nerf par lequel passe la majorité des nerfs de la jambe. Il part de la moelle spinale et se termine à l'extrémité de la jambe. La Torah interdit de consommer la partie parcourant la cavité de la hanche. Et ce, pour les deux pattes arrière des animaux domestiques et sauvages. Et donc, en plus du nerf sciatique qui est interdit par la Torah, toutes ces ramifications et les graisses attenantes sont également interdites par les sages, ce qu'on appelle helev, ou en tout cas en vertu de la coutume du minhag. L'extraction de toutes les parties interdites est un travail complexe qu'on appelle le nikur en hébreu, et qui requiert évidemment un apprentissage très professionnel. Cette tâche incombe à de vrais pros de la cacheroute de la viande. Ils sont assez nombreux en Israël. En France, ils sont beaucoup moins nombreux. Et en tout état de cause, le nikur n'est pas autorisé dans toutes les cacheroutes, tout simplement justement parce qu'on n'a pas de gens toujours compétents ou scrupuleux. Et c'est pour ça que lorsque vous achetez de la bête dans les boucheries cachères, vous n'avez pas toutes les parties. La partie basse est compliquée. En tout cas, cet interdit a été prescrit en souvenir d'un événement historique, en souvenir du combat de Yaakov Avinu, notre père, avec l'ange, quand ils sont retournés en terre d'Israël. Combat autour duquel l'ange blessa Yaakov au nerf sciatique, comme on le voit dans la paracha, dans la Genèse, au chapitre 32, des versets 23 à 32. Les sages enseignent en effet que ce nerf exprime le passage des bonnes idées et volontés aux organes génitaux et aux jambes, qui représentent les désirs et l'action. En effet, l'ange qui combattit contre Jacob était celui d'Ésaü, qui représentait la conception d'après laquelle il est impossible d'amender le monde et de vivre selon les valeurs divines. Vous avez encore aujourd'hui, pour réactualiser notre propos, des gens qui vous disent « Non, mais aujourd'hui, vous comprenez, on est au 21e siècle, vous comprenez ». Donc, dès qu'on vous dit « vous comprenez », ça veut dire il faut faire comme tout le monde. Tout le monde, par exemple, ça donne à tel type de faute ou tel autre type de faute. Donc, c'est un fait de société, donc c'est une norme, donc si c'est normal, on ne peut rien contrefaire. On ne peut rien faire contre cela. Et bien, cette vision-là, elle est évidemment tout le contraire de l'enseignement et de l'esprit de la Torah. La Torah n'a pas pour but, évidemment, de frustrer ou réfréner les désirs de qui que ce soit lorsqu'ils sont légitimes. Il est juste question de les cadrer et de leur donner vie dans le cadre justement de ce qui est autorisé et de l'exclure dans le cadre de ce qui lui est interdit. C'est aussi simple que cela, en tout cas d'un point de vue technique. Du point de vue idéologique et spirituel, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, quand vous êtes entouré, imaginez un enfant dans une classe d'élèves où vous avez 30 élèves, d'accord, et que 29 commettent la même bêtise. S'il y en a un qui se distingue et qui en plus dit qu'il se distingue parce qu'il pense que c'est ça la vérité, les 29 vont le haïr. Bienvenue au sein du peuple d'Israël. Je sais, c'est très raccourci, mais croyez-moi, ça doit être raccourci. C'est parce qu'on fait ça par vidéo. Mais c'est pas du tout caricatural. C'est pas du tout caricatural. Le monde est ainsi avec Israël depuis le Mont Sinaï. Depuis le Mont Sinaï, on a reçu une loi particulière. Et lorsqu'on reçoit cette loi, quand on la prend au sérieux, quand on est soi-même sérieux, on a à cœur de respecter la loi et de la transmettre. Et on sait très bien que c'est pas facile. Il n'y a personne qui naît comme ça, spontanément un matin. Waouh, c'est cool!
C'est très facile d'être juif. Tiens, mon œil, ça se saurait. C'est plus facile d'être antisémite. Hein, être antisémite, c'est cool. Et en plus de ça, ça donne même l'impression d'être du bon côté. Ça peut durer comme ça. 10 ans, 100 ans, 1000 ans, même 2000 ans. Puis, boum, tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu fait le ménage, d'une façon ou d'une autre. Mais bon, je refais ma petite parenthèse de actualité du soir pour revenir, si vous voulez bien, à notre sujet. Parce qu'en fait, c'est le sujet, c'est toujours le sujet. Et si certains sont parfois surpris quand ils ne s'attendent pas à notre discours, de voir comment nous ramenons la totalité des sujets à l'actualité. Mais on l'assume totalement, cela. Parce que c'est ça, une Torah vivante. Une Torah vivante, c'est pas la Torah des musées, c'est pas la Torah des cimetières, et c'est pas la Torah d'un Dieu qui est mort. C'est la Torah d'un Dieu qui est vivant, et d'un pays qui est vivant, et d'un peuple qui est vivant. Et même lorsque il a vécu pendant longtemps en survie, ou en vie artificielle, parmi des nations qui ne voulaient qu'une seule chose, c'est lui faire la peau, eh ben, ils ont gardé le même minag. Même quand ce peuple revient sur sa terre, il continue à vouloir lui faire la peau. Et en attendant, c'est quand même ce peuple qui va prendre le risque d'être le gendarme du monde et de faire la peau à celui qui est une menace pour la totalité du genre humain. Pas mal quand même. Alors oui, je veux bien qu'on ne peut pas tout raccourcir, mais pour autant, il faut aussi de temps en temps oser dire les choses telles qu'elles sont. Et d'ailleurs, il y a, depuis ces derniers jours, ça n'était pas arrivé depuis très longtemps, des messages de sympathie absolument incroyables, innombrables, et notamment de personnes non juives, certaines connues, d'autres pas du tout, qui nous disent des choses absolument incroyables. C'est comme s'il y avait eu une sorte d'attitude comme ça soporifique pendant un certain temps, où on n'entendait que ceux qui faisaient du bruit et du bourrage de crâne, et que tout d'un coup, il y a une explosion de prise de conscience. Vous avez une explosion ailleurs qui entraîne peut-être d'autres prises de conscience ailleurs. Et après, on dira que la loi du plus fort n'est pas la meilleure et qu'il n'y a rien de tel que la négociation. Ben, on peut négocier avec des gens raisonnables, mais des gens qui vous disent clairement c'est ou vous ou moi. Donc on redevient à la logique, on revient à la logique du Moyen-Âge où c'est la loi du plus fort qui compte. Et dans ce cas-là, ben, autant être le plus fort, parce que si on est le plus faible, ben, on sait ce qu'il advient. Mais heureusement que la vie n'est pas binaire comme ça. Heureusement que c'est pas comme ça tout le temps. Parce que, à la vérité, il n'y a rien de plus beau que le shalom, le vrai shalom, la paix, mais pas une paix dont on se sert, un terme dont on se sert juste pour faire taire les armes de ceux qui se défendent ou qui protègent et qui arment les terroristes. Non, ça, c'est pas la paix. Nous, on aspire à une paix qui soit une vraie paix. Une paix où, lorsque les gens ont du pouvoir et ont des pouvoirs de décision, ils utilisent ces pouvoirs pour veiller à ce que les êtres humains soient de bonnes personnes, tout simplement. Que les États soient de bons États. Vous allez me dire que bon, il ne faut peut-être pas être naïf, on n'est pas dans un monde de bisounours, et ça se saurait si c'était comme ça. C'est quand même en quoi l'on croit dans ceux qui étudient les prophéties bibliques. À la fin des temps, c'est ça qui va arriver. Mais pour mériter cette fin des temps-là, idyllique, il faut passer malheureusement par des combats. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment c'est l'incarnation réelle de ce qu'on nous dit à propos de Jacob, qui va se battre durant toute une nuit avec l'ange d'Esav. Cette nuit ici, nous disent nos maîtres, ça symbolise l'ensemble des nuits de l'exil, l'ensemble des histoires, des tranches d'histoire du peuple d'Israël, où le peuple a tout le temps dû se battre pour avoir son droit de vivre et d'exister. Il n'y a pas une génération, il n'y a pas un siècle où on a vraiment foutu la paix aux Juifs. Ou alors s'il y avait une accalmie dans un endroit, c'était la guerre dans d'autres endroits. Et si c'était une relative protection intéressée par l'argent des Juifs qui payaient leur droit d'exister dans tel endroit, alors c'était le massacre et
l'extermination ou les autodafés dans d'autres endroits. Et ça a toujours été comme ça. Alors maintenant qu'il y a un État juif, certains sont réveillés un matin, ils ont dit « Oh là là, on n'a pas réussi à les bousiller pendant 2000 ans. » Vous vous rendez compte, maintenant ils ont un État et au bout de si peu de temps, ils deviennent déjà parmi les plus grands dans tel domaine, et puis tel autre, et puis tel autre. Mais c'est la folie, c'est pas possible. Ça les a excités. Alors aussi que les mêmes qui pendant des siècles ont voulu nous massacrer, nous exterminer, nous brûler, nous spolier, eh bien, ils se réunissent à nouveau pour condamner Israël. Même chose. C'est même pas la réécriture de l'histoire. C'est la confirmation de ce que finalement, tout ce qui a été fait dans l'histoire, c'était pas seulement les générations d'avant, c'est assumé. Aujourd'hui encore. Et donc, comme je l'ai dit dans une des vidéos précédentes, mais en fin de compte, si on a vraiment conscience de ce qu'on nous a fait dans l'histoire, mais on devrait les haïr tous. On devrait haïr tout le monde. Et pourtant, il y a des jeunes, pudiquement appelés jeunes de banlieue, toutes les 3 secondes, ils vous disent « j'ai la haine, j'ai la haine ». De la haine de quoi? Et de qui? Et pourquoi? Ils vous balancent tout le temps une frustration. Et j'ai envie de leur répondre très pacifiquement. Mais mes amis, s'il y a des gens qui devraient avoir la haine, c'est nous les Juifs. On devrait avoir la haine de tous ceux qui nous ont fait des pourritures, y compris vous-même. Et au lieu de ça, on a la haine de personne. La seule chose, peut-être qu'on a la haine, c'est de ceux dont la seule et unique obsession, c'est de vouloir tous nous détruire. Ceux-là, évidemment, on ne peut pas les porter dans notre cœur, c'est clair. Mais à part ceux-là, les autres, on n'a pas la haine. On espère qu'un jour, ils ouvriront les yeux et qu'ils verront qu'ils vont beaucoup plus perdre à nous haïr qu'à nous aimer. Et que nous, on n'a rien contre eux. Et d'ailleurs, on répond à cette haine gratuite par une volonté toujours et davantage de construire et de donner encore plus d'amour et de lumière. C'est exactement si les gens avaient un peu d'honnêteté et qu'ils se calmaient un peu dans leur fougue stupide, antisémite, aveugle ou aveuglé par je ne sais quel, je dirais, quel personnage qui vient embraser les esprits, ils verraient qu'en fait compte, d'ailleurs ils le voient, quand ils sont en dehors de leur cercle, on le voit quand ils ont affaire à nous, dans la relation du quotidien. Ils sont gentils, comme des toutous. Ah, ils nous adorent, évidemment ils ne font jamais de politique. Et l'être humain est comme ça. L'être humain, il est qu'à titre individuel, il peut s'entendre avec un autre dès le moment où il y trouve son intérêt. Sauf que le niveau du judaïsme, c'est pas de ne faire les choses que par intérêt, même si ces intérêts existent. C'est qu'il y a quelque chose qui est plus important que l'intérêt. Il y a quelque chose de plus important que l'intérêt personnel, exclusif, ou financier, ou même du pouvoir. C'est l'intérêt d'être au service de celui qui a créé tout ça. Et cet intérêt en commun, c'est en vérité, c'est ça qu'on appelle nous le bien. Le bien, c'est en fait le seul qui fait du bien de manière absolue, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Vous imaginez franchement si à chaque fois que Dieu nous dit dans la Torah, attention, si tu ne fais pas ça, voilà ce qui va t'arriver. Si Dieu mettait à exécution ces, entre guillemets, menaces ou ces avertissements, je ne vous dis pas les hécatombes. Il n'y a pas beaucoup qui sortiraient indemnes. Au lieu de cela, c'est vrai que Dieu nous fait peur, Dieu nous dit des choses. Et finalement, dans une bonté infinie, dans une patience évidemment que lui peut se permettre, puisqu'il est éternel, il attend quoi? Il attend qu'on change, tout simplement. Qu'on devienne meilleur, qu'on devienne plus grand. Et c'est ça le programme de la Torah, c'est ça notre programme à tous. C'est d'étudier pour essayer de devenir meilleur, de devenir plus grand, de mieux comprendre les choses. Parce que sans les études, c'est difficile. C'est difficile et de connaître, bien sûr, mais ça se joue dans un petit programme de connaissances. Mais ça ne suffit pas de connaître, d'avoir un programme de connaissances. Il faut aussi avoir les qualités requises qui vont avec, qui sont associées à ces connaissances. Et là, on peut mieux comprendre. Donc, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que vient faire l'histoire du nerf sciatique dans un cours sur la cache-route? Ben, précisément,
c'est que l'histoire de la cacheroute, c'est pas une affaire simplement de cachère, pas cachère, ou de, comme certains ont pu le croire un instant naïvement, que la cacheroute, c'est qu'une affaire d'hygiène. Pas du tout. Quel rapport, les nerfs sciatiques? Le nerf sciatique, ici, vient nous apprendre que de ce fameux combat physique, il y a l'association d'un combat spirituel qui va nous suivre à travers la totalité des générations jusqu'à la fin des temps qui est proche. Et ce combat, c'est de comprendre pourquoi on marche et vers quoi on marche. Et qu'est-ce qui, dans notre marche de l'histoire, est de nature à nous donner un coup bas, un coup à la hanche. La première chose, ce sont les dépravations, justement, d'ordre des mœurs. C'est pour ça qu'on vous a dit qu'il y avait un lien entre le fameux nerf sciatique et les organes génitaux. Apparemment, quel rapport? Mais le rapport, c'est que il y a un rapport, enfin, ceux qui s'y connaissent en anatomie savent aussi qu'il y a un rapport, même physique. Mais ce rapport physique, il est là pour nous dire attention, attention. Quand quelqu'un ne marche pas droit dans le domaine des mœurs, bah, tôt ou tard, Dieu va le placer dans une situation de confrontation avec ses ennemis. Et cette vision qui n'est pas du tout rationnelle, mais qui est complètement irrationnelle, elle nous est enseignée par la Torah, pas simplement entre les Juifs et les ennemis d'Israël, elle est même enseignée entre des amis, ou entre un homme et son épouse, ou une épouse et son époux. À chaque fois qu'un homme ou une femme ne se comporte pas bien vis-à-vis de Dieu, ou entre eux, alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte de leur donner comme punition la dispute, la mésentente. La dispute conjugale, la mésentente conjugale, le manque de shalom bayit, tout le monde fait des cours de shalom bayit maintenant, c'est la mode. Ah, tout d'un coup, ils sont tous devenus des grands chachamim, des grands savants du shalom bayit. Et alors pendant 2000 ans, comment ils faisaient? Vous croyez juste qu'il y en avait un qui était autoritaire et l'autre qui s'écrasait? Pas du tout, croyez-moi. Les hommes et les femmes, bien sûr, ils ou elles n'avaient pas forcément les mêmes positions dans la société qu'aujourd'hui. Mais les caractères, c'était les mêmes caractères. Il y avait des gens qui se soumettaient, puis il y avait des gens qui ne supportaient pas et qui se rebellaient, et des gens qui étaient durs, d'autres qui étaient plus gentils. Il y a toujours eu de tout ça. La Torah, elle ne veut pas que qui que ce soit se soumette dans le sens, se résigne à une position dégradante, humiliante ou inappropriée. En aucun cas, ni un homme, ni une femme. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais la Torah nous dit par contre qu'un homme, c'est pas une femme. A priori, ça semble évident, mais pas pour tout le monde. Et pas simplement d'un point de vue physique ou physiologique. Même ça, c'est pas évident pour tout le monde, mais pas que de ce point de vue-là, où en principe la plupart des gens normaux le comprennent. C'est au niveau de la sensibilité, au niveau de l'intelligence, au niveau de la perception des choses, mais aussi au niveau de la capacité. Il y a des domaines où les femmes sont 100 fois plus capables que des hommes, et d'autres domaines où ce sont les hommes qui sont plus capables que les femmes. Et vouloir toujours noyer le poisson en parlant d'égalité à tout crin, de manière excessive, c'est simplement vouloir gommer la différence. Et ça, c'est une erreur fondamentale de la génération. On ne doit pas vouloir gommer qui que ce soit, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et ça, c'est des choses qu'il faut répéter en permanence parce que ça a des conséquences dramatiques. Dramatiques sur les couples, sur la famille, sur la communauté, sur le peuple, mais aussi sur l'ensemble des nations. Regardez aujourd'hui, vous avez des reportages qui vous sont servis sur Internet pour vous dire comment faciliter l'infidélité conjugale, comment aller dans un endroit où il y a tant de femmes pour tant d'hommes. C'est quoi ça? C'est donc ça la folie furieuse des êtres humains, c'est ça, c'est uniquement ça. Où est l'ambition de créer une famille, d'avoir des enfants, de transmettre des valeurs? Où ça apparaît? Enfin, dans ce monde-là, en tout cas. C'est pourquoi, lorsque nous parlons, encore une fois, du fameux nerf sciatique, même si ça a l'air très éloigné de tous ces sujets, on vient nous dire ici au contraire, que cet interdit a été prescrit, pas simplement en souvenir d'un combat historique entre Jacob, notre père, et l'ange,
mais parce qu'il était la préfiguration des combats que le peuple juif devra mener pour mériter la terre d'Israël. C'est-à-dire de mener des combats qui sont inhumains. Quand Jacob se bat contre un ange, c'est ce que Israël est obligé de faire, de se battre de façon inhumaine. Quel est le pays qui se bat contre 8 ennemis à la fois, sur 8 fronts différents, et certains qui sont à l'intérieur du pays, et puis d'autres à 2500 km? Et comment un homme de 74 ans qui est attaqué de partout, il arrive à résister à tous les ennemis, sans exception. Il y a des cinglés qui vont jusqu'à faire la loi au sein d'un gouvernement et en imposant une loi complètement folle, complètement irrationnelle, bien plus irrationnelle que toute la Torah, et de vouloir convoquer un Premier ministre en justice alors qu'il est en train de mener la guerre pour son pays. Mais quel est le peuple assez dingue pour avoir des gens pareils? Bienvenue au club. C'est le peuple d'Israël. Un peuple qui par nature et aussi par vocation, mène toujours des combats incroyables, impossibles, comme si c'était une condition indispensable et nécessaire pour mériter, comme on l'a dit plusieurs fois, je crois, ici, pour mériter la Torah, pour mériter la terre d'Israël, pour mériter le monde futur. Il faut passer par des combats inhumains, surhumains. C'est comme ça. Comme disaient les anciens en Algérie, c'est marche ou crève. Ou tu te bats, ou alors, laisse-toi mourir. Ceux qui ne veulent pas vivre, tant pis pour eux, mais a priori, si on est normal et qu'on a un instinct de survie, alors on se bat. On se bat. Le dur bonheur d'être juif. C'est tout un programme. En tout cas, l'ange qui combattit Yaakov était le fameux frère jumeau, Ésaü, qui représentait la conception d'après laquelle il était impossible d'amender le monde et de vivre selon les valeurs divines. C'est pourquoi il a blessé Yaakov au nerf sciatique. C'est de là qu'est née l'expression « donner un coup bas ». Et ceci afin de l'amener à suivre ses passions. Pourquoi il a donné un coup bas? Pour qu'en fait, il impose à Jacob de se comporter comme lui, dans le domaine des mœurs. Mais Yaakov, notre père, réussit à le dominer toute la nuit jusqu'à ce que l'aube parut et que l'ange, en fin de compte, se soumit à lui. Et il y a en cela, bien sûr, une allusion à la persistance d'Israël dans sa foi. On sait que le peuple d'Israël est lui-même défini dans la Bible comme Ram Kisherolef, un peuple à l'échine roide, c'est-à-dire la nuque comme ça raide, nuque un peu difficile. Et quand Moshe Rabbeinu lui a dit c'est pas possible, comment je vais faire avec cela? Dieu, il en profite, il lui dit bon, tu sais quoi? Ils sont vraiment prises de tête. Allez, je vais faire de toi le chef de notre peuple. Et là, Moshe Rabbeinu qui se ressaisit. Quoi? Jamais. Je ne veux pas le laisser tomber. Mais tu as dit qu'il... Ouais, je sais, mais après tout, si j'étais pas de tête dure, comment qu'il se sortirait face aux ennemis d'Israël? Ça lui a plu, oh mon Dieu. Bon, je t'engage. Tu es le bon berger pour s'occuper de ses feux. Alors il a pris Moïse. En fait, pour être un bon berger d'Israël, il faut supporter les Juifs. Waouh. Hein, c'est dur, hein? Demandez à toutes les compagnies d'aviation, que ce soit El Al ou là, comment il s'appelle? Transavia. Moi, j'ai dit, heureusement que je ne suis pas steward à la Transavia, sinon, si je n'étais pas juif, je serais le plus grand antisémite qui soit. Je préfère me dire avec le sourire. D'ailleurs, je l'ai dit un jour, un capitaine, il s'est éclaté de rire. Il m'a dit, j'ai encore jamais entendu un rabbin qui dit des choses pareilles, mais je suis trop poli, je veux ni vous contredire, ni être d'accord. Je lui ai dit, vous n'êtes pas poli, vous êtes intelligent. C'est bien, restez intelligent si vous voulez garder votre place avec vos patrons. Mais, vous savez, il faut être patient dans la vie. Si on aime vraiment le genre humain, d'ailleurs, qu'il soit juif ou pas juif, si on aime vraiment le genre humain, alors on doit comprendre qu'il y aura toujours des gens intelligents et des abrutis, partout. Il y aura toujours des gens profonds et des gens qui sont superficiels.
Il y a aussi des gens qui sont bien élevés, des gens qui sont mal élevés. Mais oui, évidemment. Et c'est pas parce qu'on va pousser une gueulante qu'ils vont changer. On a plus de chance en disant les choses, en gardant un peu de retenue, un peu de classe. Ça, si vous voulez désarmer quelqu'un qui est un voyou, soyez très poli avec lui. N'empruntez pas le raccourci de parler comme lui. Là, vous êtes foutu. Parlez correctement, parlez poliment. Parce que même un voyou, s'il voit qu'en fait vous lui parlez avec correction, ça casse ses préjugés. Pas toujours, hein, mais souvent. En tout cas, hein, il y a en cela une allusion à la persistance d'Israël dans sa foi, et donc tout au long de l'exil, jusqu'à ce que luise la lumière de sa délivrance et qu'il éclaire et parachève l'univers entier. Donc finalement, à quoi sert tout ce combat? C'est tout simplement pour faire jaillir la lumière. D'ailleurs, je vous l'avais déjà dit, me semble-t-il, ou dans un autre groupe, je ne me souviens plus, Yaakov ne va pas le laisser partir tout de suite. Il lui dit, je ne te laisserai partir que si tu me bénis. Étrange réaction. Et donc, qu'est-ce que sera la bénédiction? À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Yaakov, donc celui qui est encore, qui est sur ses talons, mais Israël. C'est quoi Israël? Qui sarita im Elokim vatochal, parce que tu as triomphé d'une créature céleste et que tu as eu raison de lui. Et donc on a la définition de ce que doit être le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël doit encore une fois supporter l'insupportable qui est infligé par les hommes et ne pourra triompher vraiment que s'il a l'assistance divine. Et pour ça, c'est des combats surhumains. C'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, Israël, vous vous rendez compte, depuis le 7 octobre, le fameux 7 octobre, c'est eux qui sont agressés, c'est eux dont les femmes, en tout cas certaines d'entre elles, sont violées et les enfants massacrés. D'accord, l'indignation a duré quoi? Un jour, entre un jour et 3 jours, et depuis, ils passent leur temps à traiter les Israéliens qui se défendent et qui réagissent, qui ripostent, d'États génocidaires. Vous vous rendez compte? Et finalement, à nouveau, les condamnations dans tous les sens, et puis, par je ne sais quel génie à la fois militaire et d'inspiration prophétique, les dirigeants décident d'aller attaquer un des ennemis les plus craints et les plus haïs de la planète, le fameux régime des Mollahs. Tout le monde a vécu dans une hypocrisie totale. À chaque fois qu'ils ont fait des négociations pour arrêter ce fameux programme nucléaire iranien, qu'est-ce qu'ils disaient à la suite de ces grandes... Ça me rappelle les conseils d'administration des synagogues que j'ai connus il y a 30 ans. C'était juste des conseils d'administration pour parler pour ne rien dire. Se sentir comme quelqu'un d'important qui prend des décisions et en fin de compte, aucune conséquence, aucune décision, rien. C'est exactement ce qui s'est passé dans ces soi-disant réunions du Conseil de l'ONU. Vous imaginez? Non seulement ça n'a rien donné, mais pis encore, ils ont trouvé le moyen de donner les directions, les droits de l'homme à ceux qui les bafouaient. Ce serait presque un gag si c'était pas triste. Et comme ça, depuis des décennies, jusqu'au moment où, bon, ça va finir par éclater. Ça a commencé, et ça va continuer. Et bien, Zed Hashem, si nos renseignements sont bons, avant minuit ce soir, ben, Zed Hashem, vous allez apprendre certaines nouvelles. Si on nous donne des bons renseignements. Et je pense que le monde va certainement connaître un tournant historique, ben, Zed Hashem. Tov, rappelez-vous le combat de Yaakov contre l'ange. C'est la préfiguration de tout ce qui nous attend jusqu'à la fin des temps. Y a-t-il des questions? Mais pas de politique. Hein. C'était de l'humour, je vous rassure.
Alors, on va passer à l'interdit du sang et la cachérisation de la viande, parce que c'est un autre sujet intéressant.